Salut tout le monde. Bon, petite vidéo, gros craquage nerveux là, il est très tard et je sais pas, le problème c'est ce Soul Exchange qui arrive beaucoup plus tôt, qui change un peu mes plans. Bon, en vrai, je ferais mieux d'attendre d'en avoir 20, mais bon, j'ai craqué et du coup, j'aurais bien aimé faire une vingtaine d'invoques avant qu'il arrive. Il arrive semaine prochaine. J'ai pas envie d'invoquer sur Atlantis. Enfin, j'en ferai peut-être quelques-unes, mais pas trop, quoi. Et je suis à 15, 16, 17 euros si je sacrifie une Grace peut-être, mais j'aimerais peut-être en avoir un ou deux de marge pour que si jamais il y en a un à 20 qui me semble indispensable, je puisse le faire. Et donc bah, comme un gros couillon, je me retrouve à avoir acheté des pièces Covenant, qui est le portail que je déteste le plus au monde. Et je vais vous faire 16 invoques là-dessus. En plus de ça, il y a Marjana Costume que j'ai déjà. Il y a Alfric que je ne pense pas monter, franchement. Je me trompe peut-être, hein, moi je pense que sur les prochaines ruées, elle sera plus trop là, quoi. Elle fera plus peur. Ah, bien sûr, hein, Topaz, je dis pas non. Là, c'est sûr que ce serait le jackpot, hein. Mais lui, c'est pareil, j'ai pas forcément envie de le monter. Franz fait la même chose, hein. On peut en parler. Beaucoup m'ont demandé ce que j'en pensais. Donc, ouais, Murstock est très bien. Il tape très très fort en moyen sur 3. En plus, il augmente les dégâts. Donc, derrière, il n'y a pas besoin d'avoir du très lourd, hein. Il n'y a plus besoin d'avoir que l'aile après ça pour taper. Mais pour moi, ça reste moyen. Donc, j'ai déjà mieux. En titan, c'est exceptionnel. Mais à part la stat d'attaque qui sera peut-être au-dessus de France, et le fait qu'il soit barbare, bien sûr, en mythique, ça c'est sûr que du coup, il sera mieux, hein. Mais après, voilà, ça reste comme France. Donc, entre France et Hammerstuck à haut niveau, Hammerstuck va faire la différence, notamment parce qu'il est barbare, on avait vu sur les mythiques. Mais sinon, pour le commun des mortels, ça fait la même chose, donc pas de souci, quoi. Donc ça reste un très bon héros, utilisable partout, mais bon, pour moi, il révolutionne pas le truc. En défense, il fait pas trop peur, je pense, parce qu'il tape 3, donc il risque de taper que 2. Je crois pas trop. Kullervo, très bien aussi, mais je sais pas, moi je pense pas que je le montrerai, hein, je pas d'emblème voyou, etc. Et Waterpipe, lui, m'a l'air exceptionnel. Alors Coco l'a eu, peut-être qu'on fera des tests avec lui, des lives. Faudra voir. Mais bon, en tout cas, bon, heureusement, il est moyen, Dieu merci. En défense, je ne sais pas. Je me rends pas compte à quel point le sbire va être costaud ou pas. Le problème, c'est que si les sbires, ils sont trop forts, ça va être horrible parce qu'il va enlever du mana à tout le monde, hein. 5 sbires qui, dès qu'ils tapent, enlèvent du mana. C'est comme Dame du Lac qui mettrait sur tout le monde, ça devient quasiment impossible de charger. La différence, c'est que là, les sbires, je pense qu'avec quelques tuiles, on peut les tomber. Et il n'est pas rapide, donc il y aura quand même peut-être une porte ouais, pour tomber un ou deux sbires, et du coup, on perd plus trop de mana. Et est-ce qu'il serait vulnérable à une Skadi? Je ne sais pas. Donc il faudra voir à l'utilisation. Donc je pense qu'il va être soit tout nul, soit exceptionnel, mais c'est difficile de voir sans l'avoir utilisé, quoi, hein. En attaque, par contre, ça va être que du bonheur, hein. Dès qu'on met les sbires, on les met. À mon avis, lui, il peut être joué tout seul, hein. On peut les mettre au bon moment, entre guillemets, hein, avant une CS, avant qu'un ennemi fasse une CS, et avec 5 sbires, il risque de pas la faire. Ou quand tous les ennemis sont en bas, comme ça on est sûr que les sbires restent et ils tapent tout le monde. Enfin bref, je pense qu'en attaque, il va être incroyable. En défense, je me rends pas compte. Donc bon, des invoques totalement inutiles, un pourcentage de chance de choper quelque chose que je veux ridicule. Limite, ce que j'aimerais bien, on va pas se mentir, je m'étais dit ce que j'aurais pu aussi faire sur la saison 4. Et j'ai réfléchi beaucoup, je me suis dit, je vais quand même prendre les offres des Covenants parce que j'aimerais bien aider Laïd. Alors elle me ferait plaisir, puisque là, sur les tournois 3 étoiles, bon, c'est déjà facile, j'ai envie de dire entre guillemets, mais alors avec elle, c'est encore plus facile, quoi, hein. Le soin en rapide avec Cavazir, je vais en jaune, c'est en plus paladin, plus le. Enfin bref. Elle, je suis totalement preneur. Mais bon, elle est noyée dans la masse là, hein. Je vous rappelle que ce portail, alors les euros légendaires à la une, entre guillemets, ils se foutent pas trop de notre gueule puisque 1,6%. Par contre, sur les héros rares et épiques des Covenants, ils sont tous mélangés, hein. Vous voyez, il y a un taux de héros rares et un taux de héros épiques global, mais contrairement aux autres portails, il n'y a pas le héros rare portail Covenant et héros épique portail Covenant. Donc là, le pourcentage de chance de choper les héros rares des Covenants est ridicule parce qu'ils sont noyés à tous les 3 étoiles du jeu. Il n'y a même pas une stat spécifique pour eux. Donc ils sont encore plus durs à choper.
Donc voilà, que vous dire. Du coup, j'ai acheté toutes les offres des pièces comme un gros nul. Et bah, c'est parti, on va les faire. Donc 16, hein, c'est ridicule aussi, 16. Mais bon, dans les invoques du soir, comme ça, à 2 du mat, c'est souvent là où j'ai tombé des choses, hein, les invoques de dernière minute. Donc voilà. Et à noter que, bah, en fait, si je chope un héros là, que j'ai envie de monter, ce qui serait improbable, mais bon, si Topaz ou peut-être Waterpipe sort, qui sait. Dans ce cas-là, je l'ai montré, mais je ne ferai pas le Soul Exchange, puisque j'ai que 1500 héros en tout, hein, je peux monter que 1 héros. C'est d'autant plus débile de faire des invoques. Par contre, si rien ne tombe, j'espère beaucoup un 5 étoiles pour être sûr de faire le Soul Exchange, et je montrerai le héros du Soul Exchange. Et après, bah, plus rien pendant 20 jours, hein, puisque mes camps seront vides, et moi, il me faut 20 jours pour monter un héros 5 étoiles. Allez, sur ce, c'est parti. Il y a les coffres aussi. Je sais même pas ce qu'il y a dans ces coffres, vu que j'ai jamais inventé dans ce portail, je me rappelle plus. Un Tyrum, ça commence bien. Après, je prends n'importe quoi, un HOTM, n'importe quel 5 étoiles, je prends. Et je pense que si j'en tire aucun, je suis bon pour faire ni ça ni le Soul Exchange, et je vais me monter une deuxième Marjana costume. Puisque j'ai quand même envie de monter un autre 5 étoiles là. Et alors, il y a quoi là-dedans? Ah, pas mal de héros entraîneurs. Ah, j'en serais presque content, hein, vu que j'ai pas grand-chose pour le monter avec le maître entraîneur, ok. Ouais, ouais, bon, les matériaux et tout, j'ai pas besoin, donc pourquoi pas. Yes! Yes! Ok, allez, filez-moi un 5 étoiles et on n'en parle plus. Oh là là, ce 3 étoiles qui sort de nulle part. Bah, s'ils veulent, ils peuvent aussi me filer le 3 étoiles bleu là qui joue de la flûte. Celui-là, je l'ai pas, il a l'air pas mal en défense quand même, hein. Les sbires ont l'air fort. Ah, c'est cool, bah j'ai bien envie de tenter aussi parce que sa CS est très bizarre et j'ai hâte de voir comment ça fonctionne là. Ah, je le savais. Ah, de du bas, je suis toujours verni. Oh, mais qu'est-ce que je fais? Alors, je râle parce que je ne sais pas. Est-ce que je la monte ou est-ce que je la monte pas? Aïe, aïe, aïe. Alors là, le dilemme. Est-ce que je la monte celle-ci ou pas? Ou est-ce que je la fous au Soul Exchange? Ah. Bon, c'est une très bonne nouvelle. J'ai eu mon 5 étoiles. Je sentais bien qu'il allait tomber là. Aïe, aïe, aïe. Alors là, je suis preneur de vos commentaires. Est-ce que je la monte? Moi, je pense que les super talents de la saison 1 vont la réduire à néant. Moi, déjà, depuis Cafaz, elle me fait beaucoup moins peur. Je crois qu'au dernier 5 étoiles ruées, c'était pas des Alfric dans le top, hein. Où il n'y avait pas que elle, je sais plus, où il fallait qu'elle soit très bien entourée, qu'il y en ait 2-3. S'il y en a 2-3, je dis pas quoi. Bon, bah là, j'ai plus d'espoir pour le reste, hein. Un 5 étoiles en 16, c'est magnifique. Donc, on va prendre tout ça. Si, je peux quand même espérer le petit bleu, là, qui fait des... Le petit bleu qui fait des piou-piou, là. Oh, Buis-Source. Lui, il sera très bien avec le 3 étoiles des bardes, hein, en tournoi ruée 3 étoiles. Mais j'en ai déjà un de monté, je le garde précieusement. Pixie, poubelle. Merci d'être passé. Vous voyez, les 3 étoiles, vous avez autant de chances de choper un Buis-Source qu'un machin. Brynhild, très bon héros. Mais je l'ai déjà monté. Allez, refilez-moi des héros maîtres entre. Oh, oh là là! Oh, c'est bien mieux que l'autre d'avant, là. Tous les maîtres entraîneurs. Putain, je vais pouvoir monter beaucoup plus vite. Mais est-ce que je monte le fric ou pas? Bah, faut vraiment voir la gueule du Soul Exchange, hein. Par contre, s'il y a un truc exceptionnel au Soul Exchange, ça va piquer les yeux, mais je vais mettre Alfric dedans, je pense. On verra, selon. Peut-être faire quelques invoques à Atlantis pour éviter de balancer une Alfric au Soul Exchange. Oh, dire que ça aurait pu être une topaz. On est à rien de la topaz quand même, hein. Oh, on est passé à ça de la topaz, putain. Autant vous dire que topaz, là j'aurais été bien. En plus, les troupes magie sont bientôt à 30. Oh, je ne sais que faire. Ah, la topaz qui est passée à rien. Alors, est-ce que je monte Alfric ou pas? Bon, on va s'arrêter là. Du coup, je suis à 17 héros. Potentiellement 20 avec l'offre du Soul Exchange ou... Enfin voilà, j'en ai en stock quand même qui servent à rien. J'ai une Alexandrine et une Devana que je garde. Mais je les garde depuis... ça fait 2 ans que je les garde. Je les monte pas. Les emblèmes ecclésiastiques, je les monte pas. Alexandrine, je pense que je la monterai jamais. Bon, bah dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je monte Alfric? Alors moi, je n'ai pas, j'ai pas envie de la monter non plus parce que je n'ai pas Xenofold. C'est-à-dire que moi, une Alfric qui déclenche en 9 tuiles,
je ne peux pas, hein, je ne sais pas faire. Et monter un héros juste pour la ruer, en sachant que potentiellement ils sont en train d'essayer de la tuer, et que pour moi elle est déjà morte à mon avis. Ouais, vraiment j'hésite, hein. Oh, ça va faire mal de mettre une Elfric au Soul Exchange quand même. Ouais, est-ce que je me trompe et peut-être qu'elle est encore bonne en ruée, je ne sais pas. Bon, en tout cas, on a eu un 5 étoiles et la 3 étoiles, tiens, qu'on va aller bloquer tout de suite. Et bah surtout, ouais, on va aller regarder. Peut-être faire un prochain tournoi 3 étoiles, du coup, on la verra. Tiens, bah les 4 étoiles, pareil, hein, totalement impossible de les choper. Elle est où? J'aurais bien voulu voir avec sa CS à fond. Ouais, tellement de merde, regardez-moi ça, je vais même pas la trouver. Je trouve des gardiens chouettes avant de trouver le héros du portail. Oh là là. Ouais, j'aurais pu me prendre un. Limite, j'aurais préféré un bon vieux Sargasso, là, comme ça, je me fais un bon vieux boss loup, je me poserai pas la question. Alors, Adélaïde. Ouais, c'est ça que je me demandais, là. Tous les alliés obtiennent plus 195 d'attaque et moins 35 de précision, uniquement quand l'ennemi a plus de PV que l'attaquant. Mais du coup, je me demandais comment ils font. Par exemple, si j'affronte 5 personnes et que Adélaïde a plus de PV que 2 et moins de PV que 3 autres, comment ça se passe, quoi? Donc je me demande s'il regroupe pas tous les PV de mon équipe et tous les PV de l'équipe adverse et que quoi qu'il se passe, ce bonus va sur tout le monde ou sur personne. Je vois pas comment ça pourrait être traité autrement. Bon, en tout cas, on va le vérifier. Elle va monter et la briquer. Elle va être très très bien dans le tournoi 3 étoiles, ça c'est sûr. Ah, et Dieu sait que j'aurais préféré une topaz, hein. Eh ben, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Qu'est-ce que je fais de cette Alfric? Côté emblème magicien, j'en suis où? Je suis pas bien, hein, je prends un emblème magicien. J'ai Benou aussi que je peux monter. La question c'est est-ce que je monte Benou? Grace, j'ai laissé tomber pour l'instant, elle ne me sert pas. Donc soit je monte Benou, soit je monte Grace, soit je monte Elfrix. Non, Grace non. Soit Benou, soit Elfrix, soit j'attends le Soul Exchange. Emblème magicien, Elfrix, elle serait même pas full quoi. Ah, gros dilemme. Bon, dites-moi en commentaire. Et puis, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Salut!